Vous comprendrez qu'on est fatigué, épuisé, psychologiquement, hashtag santé mentale. C'était très très difficile, je vous le dis. ñetti fan yi ñu weesu metti woon na lool parce que salon du livre féminin ñu ngi ko waroon def ci mairie de Dakar mais li fa xew fan yi tax na jotuñu ko woon def. On a voulu interpeller le préfet, c'était limite pas possible. On a fait le tour de tous les lieux possibles et imaginables pour pouvoir tenir le salon. Et finalement, on a atterri sur l'esplanade du musée des civilisations noires. Merci au musée de nous avoir accueillis. Et je tenais donc à dire ces mots. Je suis un petit peu maladroite d'habitude, donc j'essaie de vraiment limiter, limiter ce que j'ai à dire parce que c'était pas évident. Donc je profite de cette tribune vraiment pour lancer un appel à nos autorités. Il y a ce qu'on appelle, comme je vais citer notre frère Chérif Seck, les dommages collatéraux. Et on fait partie de ces dommages collatéraux. Là, j'ai envie de pleurer. Tellement je suis fatiguée, tellement on a été fatigués ces derniers jours. On a passé la nuit ici, ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi, et tout ça pour que le salon du livre féminin de Dakar se tienne. Et on l'a fait. Donc merci. Merci pour le soutien. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et beaucoup de courage à Amina parce qu'elle a tenu bon. Elle y a cru, elle a été têtue du début à la fin. Et on a tout été là, toute sa famille, mention spéciale à toute sa famille. Je vais demander à Kiné de, comme on dit, donc Kiné l'a fait Kiné Seck, Magoum Ker, merci beaucoup, merci pour tout Kiné, elle est là, c'est la grande sœur d'Amina, la grande sœur et la mère de Amina. Notre mère à toutes, merci beaucoup Kiné. Donc je vais appeler Amina Seck, qui va nous faire un petit speech. Ça ne sera pas un discours parce que je pense qu'on n'est pas dans le mood de faire des discours ou d'y aller avec des grands mots. Mais elle va s'exprimer par respect pour ce public qui est resté depuis ce matin. Par respect pour tous ceux qui se sont battus ces derniers jours pour que le salon du livre féminin se tienne. Donc, je voulais aussi juste préciser une chose avant de donner la parole à Amina. Cette année, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur, le pays invité, pardon, du Salon du Livre Féminin de Dakar. On a une très forte délégation qui va passer tout à l'heure, mais aussi une information très, très, très importante. Madame Fatou Sow, docteur Fatou Sow Sounouyaï, c'est l'invité d'honneur de ce salon. Donc vous comprenez pourquoi ce salon devait se tenir. Il fallait qu'on le fasse. Merci Aïboy pour tout. Je ne vais pas citer, je vais pas... Merci à toutes nos yaïs, maman Ken Bougoul, merci beaucoup. Donc tout à l'heure, avant de céder la place à nos sœurs ivoiriennes pour qu'elles viennent dire un petit mot, je vais appeler Amina Seck. J'ai envie de dire, comme Marambala le dirait, standing ovation. Jambaro, jambaro, jambaro. Kusayai di jambar do daw xare jambaro jambaro ya jambar kusayai di jambar do daw xare Amina Seck yow danga baax sama mag je yow danga baax wayna la Seck ndaanaan man wayna la jaaraama jigéen njukkal war na la tey sa tek ak sa tey waral nga feetu tey jigéen daa gëm da màgg fay waral nga dékku coono toog bañ a fay yow daw nga safaar ak marwa tabax njaboot bi dëkk ci tey sa barak xalam dañ la bàkkati dund nga petit ak petit gëm nga népp ci tàgg yàgg yàgg naaw jàmbaaro jàmbaaro yaay jàmbaar ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare jàmbaaro jàmbaaro yaay jàmbaar
ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare tàccu leen ma Amina bu baax waaye dama siif. Merci beaucoup, Sister Elbi. dundal. Bon, je vous le disais tout à l'heure, cette cérémonie va être un petit peu particulière. On va monter, descendre, je vais faire des erreurs. Mais c'est pas grave, on va tout faire pour que ça se termine normalement, quoi. Non, on va en fait, j'ai fait... Pardon. Merci beaucoup. Waaw. Nitu Louga laa nag bu mu yàgg. Waaw. Merci damay nitu Louga nag bu yàggee rek ma xam nu ma def. Désolée, Elbi baal ma. J'ai fait une erreur de protocole. Parce que je me disais tout à l'heure, on est accueilli par le musée des civilisations noires de Dakar. Donc merci beaucoup au musée. Je vais appeler le représentant du musée des civilisations noires de Dakar qui nous accueille de bien vouloir me rejoindre sur ce présidium pour dire quelques mots. Et nous, le seul mot qu'on a à dire à leur endroit, c'est merci. Je vous en prie. Merci. Bon, en fait, j'ai été tenu au courant à 1h du matin que je devais remplacer le directeur général qui est absent. En tout cas, vraiment, je tenais à vous remercier, à vous dire, vraiment, ici c'est chez vous. Vous êtes les bienvenus. Et pour illustrer un peu cela, je vais dire qu'au Musée des civilisations noires, cette année, non, plutôt 2025, toute la programmation du musée va tourner autour de la thématique femmes. Donc, les femmes 2025, vous êtes à l'honneur au Musée des civilisations. Et nous avons développé plusieurs thèmes en rapport avec la femme. Et là aussi, nous avons depuis 2020 une exposition que j'ai moi-même dirigée. Je me présente, donc je m'appelle Aimé Kantoussan, donc directeur de la recherche du Musée des civilisations noires. Donc, on a ouvert une exposition depuis 2020, si je ne me trompe, en collaboration avec ONU Femmes, une exposition dédiée uniquement aux femmes. Donc, qui montre vraiment comment, depuis les temps anciens, les femmes africaines, les femmes noires sont vraiment braves dans tous les secteurs, l'environnement, la politique, l'économie. Et donc, c'est un mur évolutif. Donc, j'ai griffonné quelques mots que je vais lire pour vous. Honorables organisatrices et organisateurs du Salon du Livre féminin, distingués invités, chers amis de la littérature, c'est avec une immense joie et une fierté toute particulière que je vous accueille aujourd'hui au nom du directeur général, le professeur Mohamed Ly, dans ce lieu emblématique qu'est le Musée des civilisations noires de Dakar. La symbolique de cette rencontre entre le MCN, Temple de la mémoire africaine et de sa diaspora, et des civilisations noires aussi, et votre salon dédié à la littérature féminine ne pouvait qu'être plus forte. En ces murs qui racontent l'histoire de nos civilisations, vous apportez les voix contemporaines de femmes qui écrivent, comptent et façonnent notre présent. Des voix qui, à travers leurs œuvres, tissent des points entre notre héritage culturel millénaire et les enjeux de notre époque. Le Musée des civilisations noires est plus qu'un simple écrin pour votre événement. Il est le témoin vivant de la force créatrice de l'Afrique, de sa capacité à se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines. Tout comme les femmes écrivaines que vous célébrez aujourd'hui, il porte en lui cette dualité précieuse entre tradition et modernité. Que ce lieu d'histoire et de culture pendant ces quelques jours, théâtre de vos échanges, de vos débats, de vos lectures, qu'il résonne de vos voix et s'enrichisse de vos perspectives.
car c'est aussi cela la vocation de notre musée. C'est pourquoi je dirais encore une fois, nos portes vous sont grandement ouvertes. Venez quand vous voulez. Si c'est à minuit, 1h, 2h du matin, nous sommes là pour vous accueillir. Donc, au nom du directeur général et de toute l'équipe du MCN, je vous souhaite un excellent salon riche en découvertes, en rencontres et en moments d'échange. Que votre présence en ces lieux soit source d'inspiration et que vos mots continuent d'illuminer nos consciences. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ndouba Bachi, qui représente le Musée des civilisations noires, donc qui nous accueille pour cette 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar. Bon, on a déjà fait tout le tapage qu'il faut pour accueillir Amina, donc je vais l'appeler directement, elle va venir dire quelques mots. Amina Seck, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du Musée des civilisations noires, Monsieur le directeur de la francophonie, Madame Fatou Sow, invitée d'honneur de la 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar, Madame Assita Sidibé, chef de la délégation de la Côte d'Ivoire, pays invité, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, chères écrivaines et écrivains, chères éditrices et éditeurs, chers membres des jurys, chers invités, bonsoir. J'avais prévu de ne pas lire ce discours que j'ai écrit presque en somnolent, mais je pense que c'est important, donc je vais le faire. Je vous remercie tous de votre présence. C'est un grand honneur que vous nous faites. L'Écultère est une agence pour la promotion des arts et culturels féminins qui est aussi engagée dans la valorisation des industries créatives et culturelles à travers les femmes. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition du livre féminin de Dakar, du Salon du livre féminin de Dakar, un événement littéraire exclusivement réservé aux écrits de femmes. Le Sénégal, l'Afrique, même le monde, aucun pays ne peut se développer sans ses arts et ses femmes. Les 10 arts répertoriés avoisinent plus de 500 métiers. Combien d'emplois pouvons-nous créer si on priorise la formation, le renforcement de capacités et un soutien financier pour accompagner la création, la production, la distribution et la diffusion des œuvres? Une bonne partie des solutions pour combattre le chômage et inciter nos jeunes à rester dans ce pays se trouvent dans les industries créatives et culturelles, les arts dans toute sa globalité. Il nous faut plus de connaissances du secteur, plus de formation et beaucoup de volonté pour faire des arts un levier pour l'employabilité des jeunes et des femmes. L'Agence des culturels, consciente de l'importance des arts dans le développement d'un pays et des personnes, de la formation, de la formalisation, de l'insertion, s'est donné comme mission de former, accompagner les jeunes filles et les femmes dans la création, dans le renforcement de capacités et la production d'œuvres artistiques. Le Salon du livre féminin de Dakar est la première et seule activité de l'agence depuis sa création en 2021. Bien sûr, nous avons d'autres projets tels que Femmes au cœur des arts, un symposium international sur la représentation et la représentativité des femmes dans les arts, Femmes, Arts et IA, qui est une formation et conférence sur les métiers des arts et les IA. En attendant, la 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar va décerner 2 prix littéraires. Prix Ken Bougoul du livre, un prix que j'appelle prix de la générosité, pour tout ce que représente Mariette Toumbay, qui nous a honorés en associant son nom à un prix littéraire, exclusivement féminin. Et ce prix est une première en Afrique de l'Ouest en tout cas. Il y a aussi le prix des lycéens du premier livre féminin, créé uniquement pour faire découvrir de nouvelles plumes féminines dans les établissements scolaires et inciter les jeunes filles à la lecture et aussi à l'écriture. 2 recueils de nouvelles issus des résidences de création et d'écriture de nouvelles, organisées en marge de la 2e et de la 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar,
grâce au fonds d'aide à l'édition de la direction du livre et de la lecture, seront aussi présentées. À ce jour, 30 femmes ont été accompagnées dans la création et l'écriture de leurs premières nouvelles, publiées par une maison d'édition créée et ou gérée par des femmes. Il s'agit de Sœurs d'encre, liées et déchaînées, qui est présentée ce matin, édité par Oxyzone, et Pluriel, édité par l'édition Nara, qui sera présenté ce dimanche. Donc, ces 2 recueils de nouvelles font partie des réalisations de l'Équipe culturelle dont je suis particulièrement fière. Nous savons l'importance d'écrire, de lire, de faire lire, de mettre des mots sur nos souffrances et nos joies. Merci aux autrices de ces 3 recueils d'avoir accepté de partager le récit avec nous. Pour cette 3e édition, nous avons la chance d'avoir Dr Fatou Sow comme invitée d'honneur, une femme qu'on ne présente plus aux jeunes femmes engagées pour les droits des femmes que nous sommes, au Sénégalais et au monde universitaire pour y avoir fait un travail remarquable. Merci Tafatou. Nous avons également l'honneur de recevoir nos sœurs de la Côte d'Ivoire qui ont d'elles-mêmes fait le déplacement pour venir soutenir ce salon. Merci beaucoup. Nous avons choisi littérature, exil et quête identitaire comme thème de cette année. L'exil et la quête identitaire sont 2 thèmes souvent abordés dans les écrits, et ce, sous plusieurs formes. De l'exil forcé du temps de la traite des esclaves à celui durant les colonisations, en passant par l'exil dans une volonté académique et professionnelle pour arriver à l'exode massif par les pirogues de nos jours. On ne peut parler d'exil et de quête identitaire sans mentionner l'exil volontaire vers l'Eldorado européen. Cet exil, que beaucoup effectuent pour acquérir une reconnaissance sociétale, se fait de façon clandestine pour la plupart. Il a d'abord été le fait des hommes, mais il devient de plus en plus celui des enfants et des femmes. Ces dernières sont devenues celles qui partent. Elles partent pourquoi? Pour qui? Elles partent quand et comment? Et que laissent-elles derrière elles quand elles partent? Il y a aussi cet exil intérieur, volontaire ou involontaire, l'exilé dans son propre corps, dans sa propre communauté, dans son propre pays. Nos intervenantes de qualité choisies avec soin vont apporter leurs expertises dans les thématiques qui seront abordées. Je remercie les membres du jury du prix Ken Bougoul du livre et les jeunes lycéennes, représentantes des établissements scolaires. Je remercie tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure. Il s'agit du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la ville de Dakar, la direction de la francophonie, la Casamançaise, l'ambassade de France au Sénégal, la délégation générale de la Wallonie-Bruxelles, l'ONG Equipop, l'Institut français de Dakar, l'Alia Prod, Diama, Warkha TV, le réseau des féministes du Sénégal et Korea Dikon. Je vais profiter de cette occasion pour faire un appel aux entreprises locales de soutenir le livre et les événements littéraires. Nous, privés, entrepreneurs culturels, organisateurs d'événements culturels, peinons à tenir des événements annuels. Et pourtant, il faut bien rire, lire, voir, danser, chanter, admirer pour insuffler de la joie dans les cœurs. Sinon, que serait ce pays? Les créateurs partent, mais l'art résiste. Il est tout ce qui nous reste quand nous aurons tout perdu. Alors soutenons, soutenez. Merci à toute l'équipe qui, sans eux, rien ne serait possible. Vous me permettrez de citer quelques noms. Kinesek, c'est ma grande sœur. Pour tous, c'est elle qui a préparé le repas aujourd'hui. Pour tout ce qu'elle représente pour moi et ce salon. Mamito Nakamura, Adjaka, Deifatou Kane, Leti Farindiaï, à M. Ibrahim Olo, qui n'est pas là, malheureusement, directeur du livre et de la lecture, pour ses conseils, pour les conseils et les orientations. À mes sœurs, Sorna Benga, éditrice du recueil de nouvelles collectifs Liés et Déchaînés, qui a été présenté ce matin. Et puis aussi pour avoir animé la résidence de création et d'écriture de nouvelles qui a été organisée en avril sur l'île de Ngor, à Korea Dikon.
durant une semaine. Aussi à Fatoussi de Nara Édition, l'éditrice du recueil de nouvelles collectif pluriel qui sera présenté dimanche. Je remercie également Capo qui a réalisé toutes les affiches. Merci à ma famille de sang, de cœur, de lutte et de plumes. Merci à mes oncles, à mes tantes. Merci à... J'ai ma badienne qui est là. Donc ça fait énormément plaisir quand on appuie papa devant. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien d'avoir la petite sœur du papa qui est là et qui, voilà, qui soutient. Merci beaucoup, Biden. Merci. Alors, j'ai ce soir une pensée pieuse pour mes parents, pour ma petite sœur Fat Cherif, mon oncle, et mon ami Assietou Penda Diop, qui étaient tous présents lors des éditions précédentes et qui ne sont plus de ce monde. Pour terminer, je reprends la phrase de Salamata Ousmane Diallo qui me dit « Ce salon ne t'appartient plus, Amina ». En effet, Salah, c'est une mission qu'on m'a confiée et je ferai de mon mieux pour faire de Dakar la destination de la littérature féminine à travers le Salon du livre féminin de Dakar. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je voulais juste profiter de l'occasion pour honorer une petite sœur, la dernière de la tribu, comme on dit. Elle s'appelle Sorna Aminata Fall, c'est la Miss Littérature Sénégal 2024. Elle est là devant. Elle est élève en classe de première au lycée d'excellence Mariama Ba. Et une information, elle représente le Sénégal au Bénin pour la finale Afrique. Donc souhaitons-lui bonne chance. Sorna Aminata Fall. Bravo. Alors, je vous disais tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est donc l'invité, le pays invité en tout cas de cette 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar. La délégation est là avec notre sœur Mademoiselle Sidibé. Vous m'excuserez, j'ai des petits trous de mémoire, désolé. Alors, comme le veut la Teranga sénégalaise, nous allons accueillir nos sœurs de la Côte d'Ivoire, écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, Gandan Koy Teral, suivi de l'hymne national du Sénégal, avant de donner la parole à la délégation de la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la régie, Ali aussi, c'est OK. On passe... Alors, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît, pour la bidjanaise? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, applaudissez nos sœurs de la Côte d'Ivoire qui nous ont honorés. Elles sont là depuis quelques jours. Alors, vous pouvez vous mettre là. Est-ce qu'on est bon? Je suis très...
Alors, je vais donc demander à Assita Sidibé, qui est la chef de la délégation ivoirienne, de nous laisser un petit mot, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est notre invitée. Monsieur le directeur du livre et de la francophonie, monsieur le directeur du musée des civilisations noires, en la personne de monsieur Racine Senghor, monsieur le premier responsable de la ville de Dakar, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, monsieur le directeur du livre du Sénégal, madame Fatou Sow, marraine et invitée d'honneur du Salon féminin de Dakar, mesdames et messieurs, les membres des associations des écrivains et poètes du Sénégal, mesdames et messieurs les journalistes du Sénégal, distingués chefs coutumiers et dignitaires religieux, madame le commissaire du Salon féminin de Dakar, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, avec toute notre considération, recevez nos salutations distinguées. Nous, délégation de Côte d'Ivoire, voudrions très respectueusement, à l'entame de mon propos, avoir une pensée pieuse pour notre très cher aîné, le président Alioune Badara Bèye, qui nous a quittés au début de ce mois de décembre 2024, hélas. Vous le savez aussi bien que moi, Alioune Badara Bèye était une plume qui a impacté fortement le monde de la culture africaine en ces dernières décennies. Nous retenons aussi de lui son humanité, sa disponibilité, son sourire, qui nous faisait nous sentir particuliers et qui allait de l'un à l'autre des écrivains et écrivaines présents à Dakar chaque 7 novembre de l'année pour la célébration de la journée de l'écrivain africain. En Éburnie, pour exprimer notre compassion à une personne, nous disons Yako. Yako, Yako. Yako aussi bien à sa famille biologique qu'à nous tous, sa famille artistique. Sachez que la Côte d'Ivoire pleure avec vous. Merci infiniment, Papa Alioune. Merci l'artiste. Vous savez, les rapports culturels qu'entretiennent les deux pays, les deux républiques sœurs, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire, datent d'il y a longtemps. Cependant, se référant à l'histoire, le Sénégal a accédé à l'indépendance le 4 avril 1960, tandis que la Côte d'Ivoire a eu la sienne le 7 août 1960. Voyez-vous donc, ce n'est qu'une question de petite sœur et de grande sœur. Bon an, mal an, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le seul pays en Afrique noire francophone où les reines du ministère de la Culture et de la Francophonie, la direction du livre et de la promotion de la lecture et l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui est l'AECI, sont tenues par de charmantes et vaillantes femmes qui sont respectivement Madame Françoise Remarque, le docteur Gisèle Châtelain et le docteur Hélène Lobé. C'est un privilège et une joie ineffable pour nous que d'être présentes à un événement aussi important. Aussi, nous sommes doublement heureuses de représenter notre pays culturel dans la belle capitale sénégalaise, aux côtés d'éminentes autrices venues des républiques sœurs pour la 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar, organisé par une grande dame, une belle âme, qui a de la noblesse dans le cœur, et aussi dotée d'une magnifique plume. J'ai nommé l'écrivaine Amina Seck. Amina Seck, qui est par ailleurs la fondatrice de L'Air Culturel, une agence qui œuvre pour la promotion des arts et des cultures au féminin depuis des années. Notre gratitude part à l'endroit de toutes les autorités de cette belle cité et surtout à notre très cher
consoeur Amina Seck, toutes nos félicitations pour son ingénieuse idée. Infiniment merci Amina pour l'invitation et ton riche apport à la promotion et à la valorisation des arts et des lettres. Que Dieu te bénisse selon les désirs chers à ton cœur. En effet, si notre pays, la Côte d'Ivoire, compte aussi de nos jours de grands noms masculins et féminins cités en littérature, c'est sans doute que ces derniers ont été admirablement inspirés par des modèles sénégalais, notamment le président Léopold Sédar Senghor, Boubacar Boris Diop, Sokna Benga, Marié Toumbay Bilioma, dite Ben Kenbegoul, dont je suis la présidente du jury de cette année qui porte son nom. Aujourd'hui, indiscutablement, et sans risque de me tromper, je puis avouer que les productions littéraires des autrices africaines ont contribué à la bonne marche de notre société africaine, à ces écrivaines résilientes qui savent très bien concilier vie de famille et vie professionnelle. Nous disons un grand bravo pour ce noble combat. À ce propos, je voudrais rendre un hommage à notre très chère maman, où est née Mariam Abba, qui dit ceci. La femme ne doit pas être associée, la femme ne doit pas être l'accessoire qui orne, l'objet que l'on déplace, la compagne que l'on flatte ou calme avec des promesses. La femme est la racine première, fondamentale de la nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Je dirais, vive les écrivaines, vive les femmes, vive la culture, vive les culturels, vive le salon féminin de Dakar, vive Amina Seck, pour que vivent les arts et la littérature africaine et féminine. Jerry et Jeff, je vous remercie. Merci beaucoup, Asita. Par contre, elle m'a soufflé tout à l'heure avoir une petite surprise pour Amina. Donc, je te relaisse la parole ou bien à une autre pour nous parler de cette si belle surprise avant de libérer la parole. Merci beaucoup, Asita, particulièrement à toi, la grande sœur. Merci beaucoup. Alors, après la grande sœur, on va passer à la petite sœur, la petite de la tribu, notre bébé, comme j'ai l'habitude de dire, la sororité incarnée, celle qui est toujours là, qui fatigue certes, mais qui est toujours là, celle qui soutient, celle qui applaudit quand il faut, celle qui nous apporte le sourire, celle qui égaye nos journées et nos soirées au téléphone via WhatsApp. Je pense que si on était écouté sur WhatsApp, ça n'allait pas le faire. Celle que je vais appeler notre petite sœur. C'est la petite sœur Amina Seck. C'est notre petite sœur féministe, radicale. Moi, je l'adore personnellement. Souma amon yela, certains de moi yela ak Fatmata Diallo ba comme ça ñu def ñu mbimi. Je vais lire une petite biographie de notre très, très, très chère petite sœur qu'on adore, Ndeye Fatou Kane Diallo Toucouleur. Ndeye Fatou Kane est une chercheuse sénégalaise. La publication de son essai « Vous avez dit féministe » où elle interroge des textes fondateurs du féminisme tels que Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Une si longue lettre de Mariam Abba, We Should All Be Feminists de Chimamanda Adichie, dédicace à Maram, et enfin, La parole aux négresses de Hawa Thiam fut son premier rapport avec les écrits de Hawa Thiam, dont elle parlera plus longtemps du travail, pour ensuite l'aborder de manière scientifique. Vous avez dit féministe, son premier ouvrage sur la question lui permet non seulement d'asseoir sa posture de féministe sénégalaise
et africaine, mais aussi de participer au renouvellement générationnel de celui-ci en liant la théorie du genre à la pratique féministe. Ndeye Fatou Kane a également publié, et également autrice, pardon. Elle a publié Le Malheur de vivre aux éditions L'Harmattan, Paris 2014. Franklin, alors je vais vous, j'ai du mal à avoir toute cette magnifique liste d'ouvrages que Ndeye Fatou Kane a publiés, dont un des derniers, Au nom du Père, aux éditions L'Harmattan, Paris 2022, que j'apprécie énormément. Participer aussi à Taxi Poto Poto, le collectif, aux éditions Les Lettres Moucheté, pardon, de Paris 2024. Et elle a préfacé La parole aux négresses de Awacham, paru à la nouvelle, aux éditions Saraba à Dakar 2024. Comme je vous ai demandé pour Amina Seck, je vais vous demander un maximum d'applaudissements pour notre petite sœur Ndeye Fatou Kane pour une keynote qu'elle a prévue de nous gratifier ce soir pour le Salon du Livre Féminin de Dakar. C'est la féministe qui va parler, c'est la petite sœur qui va parler, c'est notre petit cœur qui va parler. Un maximum d'applaudissements pour Ndeye Fatou Kane. Ouais, Yaraoul, mais on l'adore. Moi, je t'aime, Kane Diallo, tout couleur. Je suis très émue d'être ici aujourd'hui, très émue, très heureuse. Je pense que je suis à court de superlatifs pour dire ma très grande joie d'être ici à cette 3e édition du Salon du Livre Féminin. Cette magnifique initiative culturelle et particulièrement littéraire que Amina Seck porte depuis 3 ans. J'étais très frustrée de ne pas avoir assisté aux 2 premières éditions. Mais là, dès que l'occasion s'est présentée, je me suis dit, je viens pour pouvoir être là parce que le projet de Amina mérite d'être soutenu. Merci Amina, vraiment, et bravo d'avoir tenu. C'est comme Mamito l'a dit, et comme tu l'as toi-même dit, ces dernières 48 heures n'ont pas été de tout repos, mais tu as été tenace. Merci Amina, encore une fois, de replacer le curseur sur les autrices africaines. Car le salon va au-delà du Sénégal, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir nos sœurs de plumes ivoiriennes qui sont les invitées. Les femmes africaines écrivent et produisent des textes remarquables, et ce, depuis que la littérature existe. Écrire est un acte politique qui permet aux autrices de faire preuve d'ingéniosité, de sensibilité, mais aussi d'agentivité. Celles du continent, et plus particulièrement du Sénégal, s'y essaient de fort belles manières. Merci encore Amina de nous donner à nous autres autrices africaines un espace qui nous permet d'occuper la place centrale qui nous revient. Je m'appelle Ndeye Fatou Kane et j'ai l'honneur de vous dire quelques mots sur le thème de cette année, littérature, exil et migration. Chacun des termes qui, chacun pris séparément, pourrait faire l'objet d'une conférence. Avant de vous dire plus amplement ce que ce thème m'inspire, j'aimerais prendre le temps de faire un petit rappel historique. Il y a quelques semaines, le 1er décembre 2024, on a commémoré le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais, autant au Sénégal qu'en France. Et la France semble, en tout cas aujourd'hui, plus que jamais engagée dans l'optique de la réparation de ce crime. Samuel Ousmane leur rend un hommage filmique dans son film très connu, Camp de Tcharoy, en 1988. Et d'autres œuvres vont suivre, autant filmiques que livresques, mais toujours axées autour des vécus héroïques de ces hommes noirs africains morts pour la France. Mais ces hommes avaient des compagnes qui les ont suivis pour certaines au front. Sous le surnom de Madame Tirailleur, elles ont été réquisitionnées pour assurer l'intendance, de même que l'approvisionnement en munitions, et parfois au péril de leur vie. Aujourd'hui, on en sait très peu sur elles. Ces femmes ont souffert, j'ai envie de dire, d'une triple peine, sous le prisme de leur genre, de leur classe sociale et de leur race.
vivant sur la solde du mari, remplaçant l'intendance et les fourgonnettes pour que leurs conjoints combattent l'ennemi. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les combattants sont accompagnés de leurs épouses. Lorsqu'elles perdent la vie, elles obtiennent de timides hommages, tels que celui de Mouina, épouse du caporal goumier Ahmed Yacoub, blessé mortellement au combat en distribuant des cartouches sur la ligne de feu. Que retient-on aujourd'hui de ces migrantes de la première heure? Car migrantes, elles l'ont été, sous la contrainte qui plus est. Mais pour elles, femmes noires et africaines, partir peut revêtir un double, voire un triple coup. Je parlais plus haut du triptyque genre, race et classe, qui illustre parfaitement cette quête de soi, dans un déplacement subi, imposé, jusqu'à l'effacement de soi. Et comme ce sont des femmes, elles sont plongées dans la rhétorique axée autour de leurs devoirs. On ne peut parler de littérature, d'exil et de quête identitaire, sans parler de Mariétou Mbaye, Ken Bougoul. Sans pour autant minimiser l'apport que ses autres congénères ont eu sur les lettres féminines sénégalaises, je pense que la personne et les écrits de Ken Bougoul cristallisent le thème de cette année. Je l'appelle la reine de l'écriture d'introspection, car elle a cette éblouissante capacité, oui, applaudissez, car elle a cette éblouissante capacité d'aller chercher au fond d'elle de la matière pour en faire des récits, de politiser l'intime et de l'offrir aux lecteurs et aux lectrices. On peut la considérer comme subversive, voire provocante. Mais que serait l'art, et surtout la littérature, s'il ne nous poussait pas à nous questionner, et parfois à la limite de l'inconfort? Si on y rajoute l'exil, le voyage vers l'Europe, cette immensité de tous les possibles, on a cette femme qui nous parle si crûment de ses expériences, de la découverte et de la redécouverte de son soi, de la délectation qu'elle peut en tirer avec tant de cran, tellement de sincérité que ça en est vulnérable. Ce passage de Riwan ou Le chemin de sable, son meilleur livre selon moi, me parle particulièrement. Rester soi-même, avec l'énergie du désespoir, et imposer son identité. Peu importe laquelle d'ailleurs, jusqu'à la destruction totale du gène de la bêtise humaine. En somme, Ken Bougoul nous pousse à sans cesse interroger et réinterroger cette identité, qui est en mutation perpétuelle. Et quand l'éloignement s'y mêle, le doute face à soi et ses tourments devient un exercice à plein temps. Dans Celles qui attendent, Fatou Diom nous pousse à nous rendre compte, je la cite, qu'un vis-à-vis avec sa propre ombre pouvait s'avérer aussi redoutable qu'un tête-à-tête avec un loup-garou. Celles qui attendent les bien nommés, qui mettent leurs existences, leurs joies, leurs peines en suspens, car ils sont partis, emportant avec eux une part d'elle. Dans ce roman, intimement lié à la propre trajectoire de Fatou Diom, qui a beaucoup écrit sur les questions des migrations, les femmes s'oublient et perdurent dans l'attente des fils, conjoints et frères, partis explorer l'ailleurs, si riches de promesses. De celles qui attendent, on pourrait opérer un glissement vers celles qui partent, car aujourd'hui l'immigration se féminise. Selon Frontex, les femmes représentent 10% des entrantes irrégulières sur les territoires européens. Elles partent en quête d'un avenir meilleur pour elles, pour leurs enfants si elles en ont, mais aussi pour la famille qu'elles laissent et dont elles doivent assurer la subsistance. C'est la quête de cet avenir meilleur qui est aussi le leitmotiv de Dior Touré et son amie, la narratrice dans La nuit est tombée sur Dakar, le magnifique roman de Aminata Sophie Dieye, dans lequel elle nous narre la quête effrénée jusqu'à la tragédie du bonheur. Bonheur qui n'aura de sens pour les deux jeunes filles dans ce livre que le voyage, l'ailleurs, hors du village et de ses routes poussiéreuses. Car en fin de compte, elles venaient de se rendre compte de la dimension tragique de toute destinée humaine. La fragilité de la destinée humaine, et qui plus est féminine, avec son lot de contraintes et de coercition sociale, est le fil narratif de l'écriture de Aminata Sophie Dieye.
De Aminata Zaria à Ndaï Takhawalou, la quête de sa paix intérieure, sans complexe, mais surtout sans peur. Dans une société prompte à briser les ailes de celles qui s'écartent du chemin tracé, sera sa ligne directrice. De Dakar à Paris, pour revenir à Dakar, elle nous aura entraînés dans toutes ses aventures. Et son œuvre largement autobiographique nous sert aujourd'hui véritablement d'inspiration. Diary Sow est aussi parti pour se chercher et se retrouver. Je pars, son roman publié sur Robert Laffont en 2021, est un ouvrage de quête, de soi d'abord, mais aussi de libération, face à un monde et une société qui entravent les libertés. Partir peut aussi être la solution radicale qui permet de refonder et de se retrouver. Il y a 10 ans, j'écrivais mon premier roman, Le Malheur de vivre. Bonjour, Monsieur Diallo. Et un double objectif m'animait lorsque je l'écrivais ce roman, mon premier livre. Celui de rendre hommage à un Sénégal, un Dakar que j'avais très peu connu, car le roman a pour espace spatio-temporel le Dakar des années 70 et 80, mais aussi rendre hommage à mes origines poulard. Après quelques années dans le pays qui m'avait accueilli pour mes études, je prenais de plus en plus conscience de ma quintuple condition noire, poulard, féminine. La féministe viendra bien après, sénégalaise et dakaroise, car l'éloignement aura eu pour effet de me rendre avide de retourner à mes racines. Écartelée entre le nouvel univers dans lequel je naviguais et celui que j'avais laissé, j'ai mis dans ce roman tous les questionnements, pour ne pas dire les tourments qui étaient les miens, en partant de la fiction. Car même si la fiction est une création de l'imagination, elle part, somme toute, toujours du réel et s'adosse à des faits tangibles. Et comme le dit Maryse Condé dans La vie sans phare, la littérature est le lieu où j'exprime mes peurs et mes angoisses, où je tente de me libérer de questionnements obsédants. Je suis heureuse d'avoir pu vous dire ces quelques mots, partant d'écrits de femmes que j'admire, qui, avec leurs livres et leurs prises de parole, m'ont aidée, et m'aident toujours d'ailleurs, à me construire. Car les identités sont multiformes. Bien que toutes les représentations ne sont pas de nature textuelle, les textes sont des discours fixés par l'écrit et jouent un rôle décisif dans le processus de questionnement identitaire. Quand on est une femme africaine, dans son monde globalisé, les tentatives de musellement sont multiples. Et quand on fait le choix de partir, les étiquettes font le reste du travail. Est-il utile de rappeler, en parlant d'étiquettes et de cases préfabriquées, que l'on soit aujourd'hui à Dakar, à Paris ou à Abidjan, ou dans une autre ville de ce monde, que pour nous, femmes noires africaines, l'identité est à la fois hybride et en constante évolution. Il arrive que cette quête nous accompagne tout le long de notre existence. Et cette quête peut durer toute notre vie. Alors il faut y faire face. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les femmes. Il fallait le faire, on l'a fait. Relever le défi, on l'a fait. We did it. We did it. Didier Olou. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux deux prix de cette 3e édition du Salon du Livre Féminin de Dakar, avant de clôturer en compagnie de Aïta Senghor et de Black Yaifal dans un magnifique cocktail que va nous proposer notre petite sœur Ndeifa Toumboup. Alors, si Aliou, c'est bon de ton côté, est-ce que tu peux nous présenter les nominés pour le prix littéraire Ken Bougoul, si on peut l'avoir à l'écran? Non, ça c'est le prix des lycéens. Je vais commencer. Ah non, non, c'est vrai. Non, c'est bon. C'est vrai, c'est les bouffées de chaleur. Pardon. Hashtag santé mentale. Alors, on va commencer par le jury du prix des lycéens. Alors, ça s'appelle donc le prix des lycéens du premier livre féminin et les écoles membres du jury, c'était l'Institut Saint-Louis Marie Grignon, le lycée Abdoulaye Sadji, si les représentantes sont là, le lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée Ahmed Fall,
et le lycée Mariamaba. Alors, accueillez nos très chers membres de ce jury, s'il vous plaît, qui vont donc annoncer la gagnante. Alors, tu peux annoncer... Oui, on l'a déjà affiché. Alors, qui était la présidente du jury? Hello, baby girl. C'était toi. Alors, tu vas nous dire quelques mots sur ce magnifique travail que vous avez fait pendant ces derniers jours. Vous avez beaucoup lu. Tu vas nous raconter un petit peu avant d'annoncer la gagnante. Ben écoute, raconte ta vie, fais ce que tu veux. On est chez les féministes ici, c'est la liberté, point. Fais ce que tu veux. Allez-y. Elle a dit, on y va, on y va, on y va, on y va. Ben, allez-y. Voilà, donc nous avions en compétition... Non, ça c'est... Aliou. Aliou, il y a un dégât, moi tout le cocktail, on a commencé à dégamer. Donc, nous avions donc ces deux ouvrages en compétition et mesdemoiselles ont lu... Hein? À qu'elles descendent? Alors, voilà, décalez-vous un petit peu vers là. Venez vers là, devant. Soyez pas timide. Il y a Koumba Touré juste devant, les Amish Barham, maman Ken Bougoul, maman Fatou Sow, elles ne mordent pas, elles sont super gentilles. Donc, la parole est à vous, mademoiselle. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Matine Ndiaye, élève en classe de première L2 au lycée d'excellence Maria Badagoré et je suis la présidente du jury. J'ai eu à travailler avec les autres membres du jury, Ramatoulaye Ndiaye du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, Siré Sané du lycée Kennedy et Kiné Gangue du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Donc, je tenais à remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui et je suis très contente d'être aujourd'hui ici aussi. Donc, je m'en vais vous faire un résumé des deux livres que nous avons lus. Nous avons deux livres très intéressants dans lesquels la condition féminine dans la société sénégalaise est mise en valeur. Beaucoup de thématiques y sont développées, comme la grossesse précoce, le manque de confiance en soi, les obstacles liés à l'émancipation de la femme, les traditions sénégalaises et le bonheur conjugal, etc. Donc, je m'en vais vous faire d'abord le résumé de Saison de femmes de Rabi Seydou Diallo, qui est une ancienne de mon école. Ce roman fait référence au statut de la femme dans la société sénégalaise en pointant du doigt les préjugés, les obstacles liés à l'émancipation de la femme, à sa liberté d'expression dans la société sénégalaise. Cet écrivain nous montre dans son ouvrage la vie de Olel en premier lieu, qui a grandi sans une figure maternelle et a été éduqué par son père, troqué par le village qui doit faire face à l'éducation de sa fille. Ensuite, on nous montre la vie de Kouro et de ses amis comme Bintou et Madjiguène qui étudient la sociologie. Elles se permettent de s'interroger sur la condition des femmes dans la société et hésitent à donner de l'ampleur à ces traditions ou de tout détruire. Enfin, nous ne pouvons pas parler de Saison des femmes sans parler de la maman de Kouro, appelée Tante Mina, une grande dame dans la cinquantaine qui assure la vertu et la sagesse, symbolisant une relation entre les valeurs ancestrales et la modernité, en éduquant sa famille sur l'égalité entre hommes. En somme, le changement de la société sénégalaise dans les années 90 permettra au genre féminin d'entrer dans la modernisation. C'est dans cette dynamique que Tante Mina dira « Autant chaque saison a ses femmes, autant chaque femme a ses saisons ». Je m'en vais ensuite vous faire le résumé de Solitude de Aminata Ndiaye. La romancière exalte les problèmes rencontrés au cours de la vie
en nous montrant l'exemple d'une jeune fille nommée Fatim. Fatim, dans ses années au lycée, était une jeune fille talentueuse, intelligente et remarquable, mis à part sa pauvreté. Et de par cette démarcation lors de son cursus scolaire, elle devient un cadre important à la tête d'une grande entreprise nommée la Buren West Africa. De par sa réussite, la jeune fille n'a pas mal fait de bêtises en tant que lycéenne, comme toute lycéenne. Enfouissant un secret au fond d'elle, elle ne se doutera pas qu'un jour, elle rencontrera l'homme de sa vie surnommé le docteur Biran Gaye et formera une famille avec lui. De par la sincérité de ses proches, elle culpabilisera et aura des remords par rapport à ce lourd mensonge qu'elle garde en elle, ce mensonge qui la détruit de jour en jour. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup, cher jury. Alors, je vais te laisser, ou je ne sais pas qui veut prendre la parole, pardon, pour nous annoncer la gagnante de ce prix qui sera, donc je vais inviter Tata Fatou Sow pour remettre ce prix à la gagnante. Est-ce qu'on fait le... Voilà, roulement de tambour avant qu'elle nous annonce la gagnante du prix des lycéens du premier livre féminin. Roulement de tambour. Tamadi. Allez. Alors, ça a été un choix très difficile et fait à l'unanimité. Ok. Alors, le prix des lycéens, excusez-moi, le prix des lycéens du premier livre féminin est... Aidez-moi. Solitude de Aminata Ndiaye. Waouh. Aminata Ndiaye, donc à travers Solitude, gagne le prix des lycéens du premier livre féminin. Et est-ce qu'elle est parmi nous ou si quelqu'un peut prendre ce prix à sa place? Oui. Il y a monsieur qui va les recevoir des mains de Dr Fatou Sow. Alors, c'est un ordinateur qui a été donc offert par la francophonie. Malheureusement, son directeur sénégal est parti. Il était là tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Diallo, directeur des maisons d'édition L'Harmattan, qui va remettre ce prix à... On les invite à descendre. Oui, par rapport à l'écran. Voilà, je vais... Bonsoir.